bien, bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire une vidéo sur un produit ménager naturel, un produit multisurface pour nettoyer vos tables, plan de travail, évier, plaque de cuisson, toilette, lavabo, douche, multi-surface. Voilà, un produit multipass. Lilu Dallas Multipass. Multipass. Alors, pour faire ce produit, alors non seulement c'est un produit naturel, biologique, avec aucune émission de produits dangereux, mais c'est un produit qui est également pas cher. Voilà, c'est un produit bon marché. On aura besoin de vinaigre blanc, du vinaigre pas cher, voilà. On aura besoin d'écorce d'orange ou de citron, comme vous voulez, et une petite poignée de thym ou de romarin au choix, voilà. Vous savez, je suis cool, hein, c'est tout au choix chez moi, au choix. Et un récipient vide d'1 litre. Donc, on va mettre dans notre récipient, on va mettre nos écorces d'orange. De clémentine, hein. J'ai mis des clémentines, moi. 3 écorces d'orange. Enfin, oh, j'y tiens, hein, de clémentine. Oh, puis l'orange, si vous voulez aussi, c'est pareil. Hein. Les écorces de 3 clémentines ou de 3 citrons ou d'orange. On rajoute une petite poignée de thym frais. Si vous n'en avez pas, mettez du sec ou du romarin. Jusque là, c'est pas compliqué. C'est rien de compliqué chez moi. On met du vinaigre. Pour faire 1 litre. Voilà. On rebouche et on attend 3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours. Au minimum 3 jours. Voilà. Donc dans 3 jours, on voit ce qu'on fait de ça. Allez, rendez-vous dans 3 jours. Bon, eh bien les 3 jours sont passés. Donc l'écorce de clémentine et le thym a bien infusé. Alors l'écorce de clémentine et le thym, ça ne sert uniquement à parfumer le vinaigre. Hein. C'est pas la clémentine ni le thym qui vont nettoyer. Hein. C'est juste pour parfumer le vinaigre. C'est vrai que c'est plus agréable de sentir du vinaigre qui sent la clémentine et le thym plutôt que du vinaigre pur, que ça arrache le pif. Donc ce qu'on va faire, au bout de 3 jours, on va prendre un petit flacon comme ça, vaporisateur, pchit, comme ça, voilà, ça trouve de partout ça. Ou prendre aussi un vieux que vous avez, hein, qui est un truc de la vitre ou ce que vous pouvez. Hein. Voilà, et on va donc verser dans ce petit flacon. Alors moi je mets un filtre réutilisable comme ça, mais vous pouvez mettre un filtre à café parce que s'il y a des morceaux de clémentine ou de thym qui passent dans le vaporisateur, ça va le boucher. Hein. Donc mettez bien un petit filtre, un petit bout de tissu aussi, pourquoi pas. Et on va mettre un verre, un bon verre de vinaigre parfumé dans notre petit flacon. Voilà, attends, je encore un petit peu, un verre et demi, il n'y a pas de science exacte hein, là-dedans. Voilà, allez, un verre et demi. Voilà, allez, c'est mieux, un verre et demi. Les petites écorces, bon, on peut les remettre dans le vinaigre. Hein. Voilà, tac tac, celles qui sont prises dans le filtre. Voilà. Le vinaigre, eh ben, on le garde comme ça, tel quel. Hein, et on laisse macérer les écorces de clémentine, ou de citron ou d'orange, et ainsi que le thym ou le romarin, on laisse infuser ça quand vous voulez maintenant. Voilà. Et là-dedans, on va rajouter, alors là, je reviens, de l'eau jusqu'en haut. Voilà, on rajoute de l'eau jusqu'en haut. Et votre produit est prêt. Voilà. Toute surface. Voilà. Et ça sent pas mauvais, hein, ça sent même très bon. Alors, petite précision. Bon, alors je voudrais faire une petite précision, une petite mise au point sur les produits ménagers faits maison avec du vinaigre. J'ai vu plein de recettes où les gens mélangent du vinaigre avec du bicarbonate de soude. Alors moi ça m'a paru étrange hein, comme mélange. Donc je sais que j'avais des cours de chimie
je m'en souviens encore, quand on mélange un produit acide avec un produit alcalin basique, comme du bicarbonate, acide plus base, ça s'annule. Alors j'ai fouillé un peu, pas dans mes cours, parce que je ne les ai plus mes cours, hein, depuis le temps. Hein. J'ai fouillé sur internet, et en fait j'avais raison. Quand on mélange de l'acide, en l'occurrence de vinaigre, qui est de l'acide acétique, avec un produit alcalin comme le bicarbonate de soude, eh bien il s'annule. Ça donne quoi? Ça donne déjà sa mousse, donc ça donne un gaz qui est du CO2, alors, ça part dans l'air, ça nettoie rien en fait, ça va dans l'air le gaz. Ça donne également de l'eau, c'est pas très nettoyant non plus, et ça donne un troisième produit qui est de l'acétate de sodium, si mes souvenirs sont bons, qui n'est pas du tout un produit nettoyant non plus. Donc de mélanger du bicarbonate avec du vinaigre, ça ne nettoie pas du tout et ça ne nettoiera jamais. Voilà, donc faites ou l'un ou l'autre. Alors les gens qui disent ouais ça nettoie, peut-être que ça nettoie parce qu'ils ont peut-être mis plus de vinaigre que de bicarbonate ou plus de bicarbonate que de vinaigre. Hein. Donc les deux mélangés, ça ne nettoie pas et ça ne nettoiera jamais. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, ce que je fais moi dans mon évier ou sur mes robinetteries, dans ma salle de bain, dans ma douche, je vaporise avec du vinaigre parfumé, voilà. Je laisse agir environ un quart d'heure et après je balance en fine poudre, en fin nuage, je balance du bicarbonate, donc ou sur mon évier, ou dans mon lavabo, ou dans ma douche, voilà. Et la réaction chimique des deux va faire de la mousse, ça va mousser, et là il y aura une action physique, voilà. Donc ce dégagement de mousse et de gaz va agir pour finaliser dans votre nettoyage et va aider à décoller un peu la saleté ou le calcaire qui reste. Mais les deux mélangés ne nettoient pas. On peut mettre l'un, le vinaigre, et ensuite on balance le bicarbonate et l'action physique de la réaction chimique va aider à nettoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez le truc? Voilà, ne mélangez pas vinaigre et bicarbonate dans les produits ménagers, que ce soit de la lessive pour le linge ou des produits comme ça. Non, jamais, jamais. Ça ne sert à que dalle. Voilà. Bon, voici mon petit produit. Hein. Alors, petite combine, comme je vous l'ai dit, vous vaporisez ça sur votre évier, vous laissez un petit peu agir et vous passez l'éponge. Ou, avant de passer l'éponge, vous balancez un petit peu de bicarbonate dessus pour faire mousser, voilà, pour dégager du CO2. Et cette action physique finira de nettoyer votre évier ou votre salle de bain ou votre douche. Voilà. Bon, alors voilà comment je m'en sers, moi, tous les jours. Plan de travail, hop, je vaporise, une éponge humide, je frotte un petit peu, voilà, tac, bon, ça vite fait pour vous montrer, hein, c'est déjà propre. Donc voilà, un chiffon, sec, on essuie, hop, et ça brille, c'est propre, ça assainit, ça sent bon. Voilà, pas besoin de mettre des produits à la con, hein. Qu'on va vous faire croire, c'est des produits absolument essentiels. Hein. Chaque tâche a son produit maintenant de nos jours. Hein. La tâche de cerise, elle a un produit, la tâche de café, elle a un produit, la tâche de sang, elle a un produit, et la tâche tout court, elle a un produit. Non, un produit qui fait tout. Voilà. C'est propre, ça brille, ça sent bon, et c'est nickel. Voilà, hop. C'est un produit qui ne va pas vous ruiner et qui ne va absolument pas polluer. Vous n'allez pas polluer puisque vous n'allez pas rejeter donc, le récipient dans la poubelle, parce qu'il vous resserre ce récipient. Donc, pas de rejet de plastique dans la poubelle, pas de rejet de produits chimiques non plus dans les égouts, hein, parce que le vinaigre c'est pas un produit chimique polluant du tout, donc vous allez polluer à aucun moment, et vous n'allez même pas polluer votre porte-monnaie, parce que ça, les quelques centimes que ça coûte, ça ne pollue pas non plus. Donc voilà, c'est un produit vraiment économique et efficace, essayez-le, vous verrez. Moi je n'utilise plus que ça. La dernière fois j'avais fait du citron avec du thym, maintenant c'est clémentine et thym, ça vous fait un paquet de temps. Hein. Voilà, donc vous en avez pour un bon mois avec ça, mais plus que ça, mais je vais remettre 2 mois avec cette bouteille de nettoyage. Donc voilà, donc allez-y, essayez-le, puis vous me donnerez les retours d'expérience. En tout cas, mon retour d'expérience, moi, c'est que ça fonctionne. Voilà. A bientôt, salut pour une nouvelle vidéo, à bientôt.